Bonjour Alexis. Bonjour Benoît. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, mon nom c'est Alexis Doré-Jonca. Je suis le directeur du centre de recherche d'ICET basé à Montréal. Et par rapport à vos activités, est-ce que tu peux nous donner un peu de détails sur ce que vous faites à Montréal? Oui, en fait, Montréal, c'est un bureau qui est composé exclusivement de chercheurs en logiciels malveillants. Donc, on est une dizaine de chercheurs et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est aller à la recherche des nouvelles menaces, des nouvelles cyberattaques. Et une fois qu'on en trouve une, on l'analyse de A à Z pour comprendre vraiment tout ce qu'il y a à comprendre autour de cette attaque. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'attaque que vous avez découvert récemment? Oui, la toute dernière que mon équipe a découverte, c'est le premier rootkit UEFI trouvé dans une vraie attaque dans la nature. Donc, c'est un rootkit qui a été bâti par le groupe très connu, le groupe Sidnit, aussi connu sous le nom de Fancy Bear ou APT28. C'est ce que j'ai présenté ce matin au Press Tour. Et en quoi une attaque sur un UEFI est vraiment différente d'une autre attaque? Bien, en fait, ça s'attaque à une partie spéciale de l'ordinateur. Donc, la menace ne réside pas sur le disque dur, mais bien dans une petite puce de mémoire qui est sur la carte mère de l'ordinateur. Donc, ça offre un mécanisme de persistance très, très, très élevé pour l'attaquant. Donc, même si la victime réinstalle son système d'exploitation ou venait à changer son disque dur, l'infection persiste sur le système. Et deuxièmement, c'est une menace qui est très difficile à retirer d'un système. Donc, on doit faire une opération manuelle pour remettre une image propre du firmware UEFI sur le poste de travail. D'accord, donc c'est vraiment nouveau, on l'avait encore jamais vu in the wild. C'est exactement la toute première fois qu'on réussit à démontrer que c'est in the wild. Et si on veut se protéger, tu as quelques conseils pour nos... Oui, en fait, la première chose que je pourrais conseiller, c'est de maintenir le micro-logiciel du système à jour. Donc, les fabricants vont régulièrement ajouter des correctifs de sécurité qui augmentent la sécurité de l'environnement UEFI. Et en second lieu, s'assurer d'avoir une solution de sécurité qui est capable de détecter des logiciels malveillants dans cette zone bien particulière d'un ordinateur. D'accord, c'est vraiment très intéressant. On ira tous regarder le white paper qui est disponible sur We Live Security, histoire d'en apprendre beaucoup plus. Et cet après-midi, je sais que tu vas encore intervenir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, cet après-midi, je vais parler de la façon dont ICET fonctionne pour travailler avec les forces de l'ordre pour les aider à attraper les cybercriminels qui sont responsables de cyberattaques que nous, on étudie sur une base quotidienne. D'accord. Et donc, si on veut, sans dévoiler la présentation de cet après-midi, est-ce que tu peux nous dire quelles sont nos forces, nos faiblesses, peut-être nos limites? Absolument. Donc, nous, notre plus grande force dans cette collaboration-là, c'est notre connaissance de l'écosystème des logiciels malveillants. Donc, on connaît les logiciels malveillants comme le fond de notre poche, on comprend comment ils fonctionnent et surtout, on comprend comment l'infrastructure qui supporte toutes les opérations malveillantes est gérée. Donc, c'est l'information qu'on peut partager avec les forces de l'ordre et qui, eux, vont prendre ça et vont mener leur travail de policier, leur travail d'enquête pour éventuellement trouver qui pourrait se cacher derrière ces attaques. D'accord, c'est vraiment intéressant. Et je sais que la partie commerciale n'est pas du tout ta tasse de thé, mais est-ce que tu peux nous aider à comprendre comment on peut faire le lien entre tout ce que vous faites? C'est juste énorme. Enfin, moi, je le vois, j'ai des relations quotidiennes avec soit les forces de l'ordre, soit des grands clients, et je vois leurs yeux qui brillent quand je parle de vos recherches. Et est-ce que tu peux nous aider à faire le lien avec notre vie quotidienne, à nous qui parlons des solutions EZ et non pas forcément que de la recherche? Oui, en fait, ce qu'on réussit à faire avec notre recherche pour qu'il y ait un impact sur le quotidien, et principalement lorsqu'on travaille avec les forces de l'ordre, c'est de mettre fin ou de diminuer l'ampleur de certaines attaques. On va s'intéresser à des attaques, entre autres, qui vont toucher énormément de gens dans le monde. Et ce qu'on a noté, c'est qu'une fois qu'on mène une étude ou un cas avec les forces de l'ordre, très rapidement, on voit que la force de l'attaque diminue, le nombre de victimes va diminuer très rapidement. Donc, les acteurs malveillants derrière ces attaques-là ont peur et prennent un pas de recul immédiatement s'ils ne se font carrément pas arrêter et mettre en prison. D'accord, donc c'est vraiment utile. Et si demain je vais voir une entreprise, et une banque par exemple, et que je lui parle de ce que l'on fait, nous, en threat intelligence ou en détection de botnet, et comment est-ce que je vais valoriser notre travail pour leur permettre de mieux protéger, alors soit eux, soit leurs clients? Bien, une chose à mentionner, c'est qu'une compagnie de sécurité comme ICET
C'est une compagnie qui investit énormément en R&D parce qu'on se doit de comprendre les menaces contre lesquelles on essaie de protéger ou qu'on réussit même à protéger notre clientèle. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. C'est un facteur qui est différenciateur. Certaines autres compagnies ne vont pas mettre autant de temps et d'énergie à comprendre vraiment les menaces qui menacent leur clientèle. Donc ça, c'est définitivement un très gros plus à mentionner. Alors, tu veux dire que dans notre approche, on ne va pas simplement mettre à jour nos solutions pour qu'elles soient plus efficaces en détection, mais on va essayer de comprendre ce qui va arriver demain pour mieux protéger nos clients, non pas juste aujourd'hui, mais dans le futur. C'est très bien dit. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir.